Salut tout le monde. Bon, désolé pour ce retard. Là, j'ai bon, voilà, des petits soucis techniques. Je crois que c'est la mode en ce moment. Bon, je vais pas vous mentir. J'ai hésité à faire ce live, assez dégoûté parce que j'avais super bien bossé. Voilà, un bon week-end de notes et voilà, l'erreur du débutant. J'ai fait 2 sauvegardes. Et il y en a une que j'ai supprimée accidentellement. Je rigole jaune parce que vraiment, je vous avais préparé vraiment un live d'exception aujourd'hui. Et bah, malheureusement, voilà. J'ai supprimé la copie sans faire exprès. Donc voilà, hein, on va faire sans, hein, ça sera un peu plus de l'impro, mais bon, voilà, c'est pas grave. Ça sera exceptionnel la prochaine fois, c'est promis. Voilà, donc faute du débutant, la copie que j'avais, je l'ai supprimée. Et évidemment, bah, les notes que j'avais prises, je ne citerai pas bien sûr l'application en question, mais bah, la mise à jour, enfin, ça s'est pas enregistré. Donc je suis dégoûté, j'ai vraiment bien bossé le sujet, sauf que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc sans les notes, ça va être un peu plus au feeling que voilà, pro comme ça devait être. Voilà, donc bah, vous m'excuserez, ça sera mieux la prochaine fois, mais bon, on va profiter de ce live bah, pour échanger ensemble. Voilà, si vous avez, ben, on va parler de l'USA, bien sûr, on va parler des dragons, on va parler quand même de l'actualité. Donc on a quand même des choses à se raconter, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, je vais pas vous mentir, je suis vraiment déçu parce que j'avais vraiment prévu un live d'exception là. Et voilà, donc ça sera pas au niveau que je souhaitais. Donc je suis un peu déçu. Mais bon, voilà, a priori c'est la mode en ce moment, malheureusement. Tout le monde a des petits pépins. Bon, moi, voilà, moi je suis quand même pas au niveau des gros, hein. Je suis un petit indépendant. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, quoi. Voilà, donc bon, j'espère que vous, ça va bien en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à me connecter, hein, à venir. L'idée, c'était vraiment bah, de chercher une solution et de pouvoir chercher mon boulot, quoi. Quand tu passes plusieurs heures dessus, c'est quand même bien de pouvoir retrouver bah, les choses en question. Et bah écoutez, bah, non, pas de chance, voilà, j'ai pas retrouvé, ça s'est pas sauvegardé. Bon, on va faire sans. À ce qui paraît, ce sont les aléas du direct. Donc bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis dégoûté. Bon, en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. On a eu un beau week-end de rugby. Avant de commencer, on va commencer avec l'USAP, mais déjà avant de parler de l'USAP, je voulais bah, remercier tous ceux qui me suivent, qui suivent Catalan Rugby Club. Voilà, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, votre soutien compte énormément, donc bah, merci à vous. Il y a vraiment du lourd qui arrive. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait une mauvaise manip, j'arrête pas en ce moment. Là, j'ai des Inside Club qui vont bientôt sortir. Donc là, voilà, spoiler alerte, vous allez avoir le premier épisode Inside Club qui sort cette semaine, donc bah, restez connectés. Donc Inside Club, c'est quoi en fait? Bah, c'est tout simplement, on se rend dans tous les clubs du département à 13 et à 15 qui veulent bien nous recevoir et on fait un reportage du coup de l'intérieur. L'idée c'est que vraiment vous avez autour d'une vingtaine de minutes, allez 30 minutes maximum sur un club sur YouTube et à la fin de cette émission, en fait de ce reportage, vous arriviez à savoir voilà un peu les personnes clés, l'histoire du club, voilà. L'idée vraiment c'est de promouvoir le rugby catalan, donc centré sur l'USAP et les Dragons, mais également le rugby amateur. Donc vous le savez, ça nous tient également à cœur. Tout comme ben, mettre en avant les gens de l'ombre, les supporters, les bénévoles, voilà, tous ceux qui font un travail remarquable pour les clubs, voilà, ceux dont on parle pas beaucoup et qui pourtant sans eux, ben, il n'y aurait pas de club. Et voilà, donc ça nous tient vraiment à cœur. Allez, spoiler alerte, donc là nous sommes allés au Baroudeur de Pia. Pia 13 et donc vous l'aurez cette semaine. J'en dis pas plus, mais voilà, ça arrive très bientôt. Donc j'espère que ça vous plaira. On a passé pas mal de temps à tourner, à monter ça. Donc voilà, suite au prochain épisode, restez connectés. Je pense que ça devrait vous plaire. Franchement, c'est assez quali. Voilà. Donc voilà pour les infos. Bon, ah oui, ça aussi, je vais remercier, puisque je vous remercie vous qui me suivez, mais je vais remercier mes partenaires quand même, hein, c'est la moindre des choses. Ça, pour le coup, pas besoin de le noter, il faut juste l'avoir en tête, mais non, je les oublie jamais. Là, j'ai failli quand même, mais voilà, une pensée bien sûr et des remerciements vraiment pour LCS, le groupe LCS et Maillot Français, voilà, qui est notre partenaire textile, et bien sûr Perpignan Info. Perpignan Info qui nous permet du coup d'avoir
une portée un peu plus importante, voilà, pour la diffusion pardon, de nos contenus. Donc merci beaucoup à Sébastien, Samuel, enfin voilà, l'équipe Perpignan Info. Merci à Mika, à Nicolas de LCS Group et Maillot Français. Voilà, on pense à vous, merci beaucoup. Bon, on va commencer avec l'USAP cette fois-ci. On va faire par ordre chronologique, j'aime pas trop dire ça, mais bon, on va le faire dans ce sens-là plutôt. Une pensée déjà, oui aussi une pensée pour du coup pour le président Rivière qui apparemment a eu un petit malaise il n'y a pas longtemps. Voilà, donc une pensée pour lui, apparemment c'est rien de grave, donc on en est ravi. Juste un petit moment pour dire, euh, c'est vrai que ça fait un peu le gars qui cire les pompes, mais voilà, moi le président Rivière, c'est quand même quelqu'un qui compte beaucoup, à mon sens, pour l'USAP, hein, positivement. Donc voilà, une pensée pour lui, sa famille, et voilà, j'espère qu'il va bientôt être sur pied. Et voilà, la pensée pour lui. Et également un petit message pour dire à ceux qui parfois se déchaînent sur les réseaux sociaux, voilà, vous pouvez parler si vous mettez l'argent sur la table. Voilà, on fait toujours mieux que les autres. Ça c'est pareil aussi, les personnes qui sont bien en place dans leur vie, qui sont salariés, qui prennent aucun risque, hein, et voilà, et qui se permettent de juger des entrepreneurs et des voilà, ça c'est un court instant, on va pas parler de ça des heures, mais voilà, c'était juste pour dire voilà, à ceux qui le critiquent, ben, allez-y, mettez tous ces millions sur la table tous les ans et après vous pourrez parler et on verra ce que vous ferez. Voilà, c'est juste un petit message parce que il y a des messages, bien sûr, beaucoup plus de messages de soutien évidemment, hein, mais voilà, moi j'aime bien m'adresser parfois à ce petit pourcentage qui je trouve abuse quoi. Voilà, c'est abusé. Voilà. Ok, c'est peut-être un petit malaise. Ok, est-ce qu'il y avait spécialement besoin de le mettre en lumière et d'en parler? Bon, je pense pas que François Rivière ait appelé la presse pour leur dire ah au fait je suis tombé. Enfin voilà, voilà aux détracteurs, voilà la bise et si vous faites mieux, ben, commencez à récolter l'argent. Voilà, si vous pouvez pas prendre la présidence parce qu'il veut pas la lâcher tout de suite, ben, devenez partenaire, mettez un peu d'argent. En plus l'USAP ils ont besoin de partenaires, voilà. On n'en a jamais assez, et sachant que surtout ces derniers temps, sachant que c'est pas facile. Pareil pour les Dragons catalans, voilà, je passe le message. Bon, les Dragons catalans, je pense que c'est. Voilà. Monsieur Gouache est globalement vraiment apprécié par tout le monde. Monsieur Rivière, pas forcément, mais voilà. Une pensée pour lui et sa famille. Et voilà, bisous aux haters. Bon, voilà, j'ai fini cette parenthèse, mais ça me tenait à cœur parce que j'ai lu des trucs, franchement, c'est limite. Pas beaucoup, hein, Dieu merci, mais voilà. Donc ça, c'est dit. Ensuite, donc, l'USAP. Voilà, je l'avais dit, on l'avait tous dit que ça allait être un match vraiment euh, où ça allait être engagé. Voilà, on savait que Toulon, ils étaient dans le mal, puisque bah, forcément, ils avaient fait match nul face au Loup il y a 2 semaines. Après, ils ont perdu très lourdement, comme je disais, face au Stade français. Et donc voilà, ils ont passé apparemment une semaine au domaine de Falgos, vraiment pour se retrouver, passer du temps ensemble, vraiment qu'il y ait de la cohésion. Et le but clairement c'était d'arrêter cette mauvaise passe, parce que Toulon quand même était 9ème. Donc bon, ils sont un peu dans le dur là, avec le retour aussi de Pierre Mignoni, leur manager. Ils étaient dans le dur et c'est ce que je disais, c'était vraiment le moment parfait pour leur rentrer dedans, vraiment pour prendre le dessus et puis voilà, pour nous relancer nous aussi en termes de confiance, parce qu'en termes de classement, on va pas se mentir, ça va être très très compliqué. Mais voilà, le but, pardon, c'était vraiment d'avoir des points enfin d'avoir des points, d'avoir la confiance, pardon, et voilà, se prouver que on pouvait gagner des belles équipes et voilà pour le mental quoi. Clairement, non, c'est pas les points. Les points, je pense pas que ça soit le but, c'est vraiment le mental. Donc première mi-temps quand même très très bonne, hein. Moi ce que je souhaite mettre en valeur, c'est surtout nos avants cette fois-ci, qui ont fait un travail incroyable. En même temps, vu les conditions météo, voilà, il valait mieux porter le ballon, le garder. On a vu que pour les touches, les transformations, c'était très compliqué, hein. On l'a vu, Ignacio Ruiz, voilà, qui quelquefois, même Malolo, voilà, et d'ailleurs le talonneur également toulonnais, voilà, faisait des lancers pas droits à cause du vent, voilà, des transformations ratées. Melvin Jaminet lui aussi qui rate, Urda Pilita aussi. Donc voilà, gros respect et gros bravo, c'est ce que je voulais dire, à nos avants, qui ont été énormes, hein, franchement. Je pense à Ayato, mais bon, il n'y a pas que lui, même Deveau, il a fait un très bon match, hein.
Voilà, X super aussi. Enfin voilà, franchement, un gros bravo à nos avants. Et puis après, bah, la vitesse hein, également, Forner. Euh, on a aussi vu Lee Joseph. Lee Joseph, voilà, première mi-temps, ça j'avais dans les notes. Tout ça, ce que je vais vous dire, vraiment, ça va être un peu concis. Mais bon, n'hésitez pas à échanger. On peut même faire une petite visio. Normalement, ça devrait fonctionner, ça pour le coup. Mais voilà, quoi, on peut vraiment échanger dans ce live parce que malheureusement, comme je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, eh ben, j'ai eu un problème de notes. Voilà, je retrouve mes notes du 24-03. Mais celles d'encore hier à minuit, ben, voilà, elles n'ont pas été enregistrées. Donc toutes mes notes, elles ont été supprimées. Là, pour vous dire, bah, j'ai 3 pages de mardi, du live de mardi la semaine dernière, donc pas de pas du dernier week-end, celui d'avant. Là, j'avais fait 4 pages, enfin, j'avais super bien bossé et ben, j'ai perdu. Voilà, j'avais créé une copie que j'ai supprimée sans faire exprès, le boulet. Et là, l'enregistrement s'est pas fait sur le cloud. Donc, bref, voilà. Donc, ça va être un live un petit peu décousu, un petit peu de tête, quoi. Vous m'en excuserez, je l'espère, mais voilà. Donc je vous fais ça un petit peu de tête. Donc voilà, on peut échanger, on peut discuter. Euh, je trouve que ces derniers temps, on n'est pas hyper efficace dans les ballons en l'air. Après là, avec le vent, c'était dur de se faire une idée, mais voilà. Une grosse pensée pour nos avants qui ont fait un boulot remarquable. Le match, il se joue là-dessus. On a été très puissant et on a quand même des avants très très dynamiques, quoi. Franchement, que ça soit, bon, voilà, Yato, incroyable, Malolo. Enfin, vraiment, on a vraiment une équipe de gros qui avance, quoi. Et franchement, il n'y a pas que qui nous font gagner le match, mais quand même, voilà, ils ont fait un boulot énorme. Yato, il est vraiment à son niveau, là, je trouve. Il a peut-être mis un peu de temps à démarrer. Là, je trouve qu'il est vraiment à son top niveau. On se régale. Est-ce qu'on doit parler de Max X aussi, très bon plaqueur, très bon gratteur également. Voilà, équipe magnifique. Après, on va pas juger la conquête non plus en touche parce que à cause du vent, mais voilà, les mêlées quand même étaient assez importantes, enfin assez dominées globalement par l'USAP. Je me souviens même en deuxième mi-temps que Toulon refusait le combat et tournait la mêlée. Donc bravo à nos avances solides et surtout dans la durée quoi. Dans la durée, une bonne partie du match. Voilà, c'était aussi le premier match de Mailly, voilà, Myron Mailly. Donc on est content de le voir et de le voir à ce niveau. Voilà, on a un vivier quand même qui est hyper intéressant à l'USAP. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça, des jeunes Français. Bon, on a pas mal de Français quand même à l'USAP, hein. C'est pas comme les Dragons, on en parlera des Dragons juste après. Mais c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de voir qu'on a des jeunes en réserve sous le coude. Et voilà, c'est vrai que c'est vraiment cool. Comme Mascarin et Failly qui ont fait un super match. Bon, malheureusement, Mascarin, Diego, donc, qui a eu un coup à la tête, protocole commotion, qui a finalement été passé, qu'il a réussi. Mais bon, a priori, l'USAP n'a pas voulu prendre de risque et donc il est resté la deuxième mi-temps sur le banc. Voilà, donc bon, c'est c'est dommage et en même temps, il était dégoûté, on le voyait quoi à l'écran, il était vraiment dégoûté, mais bon, c'est quand même pour son bien. Il en jouera d'autres des matchs, il est jeune, déjà, voilà, déjà il enchaîne bien. Donc écoutez, je trouve que c'est assez intéressant pour la suite, super joueur. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est concernant l'USAP de tête, c'est la blessure de Tom Ecochard au doigt. Bon, à voir combien de temps ça va prendre. Donc ça c'est quand même un coup dur parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Moi j'aime beaucoup James Hall, sincèrement, et je trouve il avait pas la même dynamique. Il avait pas la même dynamique qu'Ecochard, quoi, James Hall, sur ce match. Voilà, j'ai trouvé que c'était plus rapide, il y a plus des sorties de balles jouées rapidement par Ecochard que Hall. Et voilà, j'espère que c'est pas trop grave. J'ai cru avoir écho que il serait vite remis. Tout est, voilà. Pour pour le mois de juin, il sera dispo. Voilà. Normalement, en gros, on devrait réussir à l'avoir. Parce que ce qui nous intéresse, je pense qu'on est tous d'accord, c'est l'Access Match. Clairement, il faut avoir que ça en tête.
On va parler aussi du match à Montpellier, mais pour moi, voilà. Pour moi, on doit vraiment avoir la tête presque qu'à ce match-là. Donc voilà, il faut prendre de la confiance, il faut voilà, travailler à chaque match, vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, se remettre en question en permanence pour ce jour J. Parce que clairement, pour moi, voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc normalement, Tom et Cochard seraient remis. Ben, on va en parler là du MHR. Bon, voilà, on joue un huitième de finale du coup ce samedi à 13h30 contre Montpellier, donc à Montpellier, stade Yves du Manoir. Bon, voilà, on l'a entendu dans les discours des joueurs, même les supporters, ouais, super, on va jouer un huitième de finale, etc. C'est une autre compétition. Eh oui, parce que là, tu sais que tu vas rester quand même en top 14 à la 13e place. Tu sais que tu vas avoir un match d'accession à jouer. Tu le sais, quoi. Je veux dire, ça va être trop compliqué, quoi. Alors mathématiquement, c'est pas faisable. C'est encore faisable. Non, mais oui, c'est encore faisable. Malheureusement, bon, voilà, personne n'y croit. Même si on joue les matchs à fond, même s'il n'y a pas de souci, c'est pas par rapport à l'équipe. Je pense que l'écart est trop important et je pense pas qu'on y arrivera. C'est voilà, c'est pas que je crois pas en mon équipe ou quoi, mais bah, on est d'accord quoi. Vu les écuries et les matchs qui nous attendent là, enfin les équipes qui nous attendent. De toute façon, il n'y a pas de petite équipe dans ce top 14. Montauban est bien à la traîne là, mais quand même, on a bien vu qu'on a perdu chez eux, donc voilà, ça va être à mon sens trop trop compliqué. Euh, voilà, trop compliqué d'aller gagner à Montpellier. Ils sont vraiment trop forts. Là, en plus, ils se sont fait bon, corriger. Je sais pas si c'est le terme, mais bon, ils viennent de perdre contre Toulouse. Voilà, donc sincèrement, je pense qu'on doit. Voilà, c'est bien de dire. On joue une autre compétition, donc la Challenge Cup. On a quelque chose à jouer. Je pense que mettre ça dans la tête des joueurs et enfin, je pense personnellement c'est une erreur. Pour moi, non. Alors oui, se chercher un bol d'air, pas de pression et voilà. En gros, on n'est pas bloqué dans un classement. Tout est jouable, ok. Mais on va pas se leurrer. Ça va être extrêmement compliqué de gagner à Montpellier. Quand tu vois les performances qu'il y a, eux aussi le pack, on parlait des gros. Non, mais c'est voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Mais voilà, pour moi, désolé, hein, mais la marche est trop haute. Clairement, malheureusement, on va pas y arriver, quoi. On va pas y arriver. Montpellier, bon, voilà, ils ont perdu 45-29, ouais, bon, voilà, donc ils sont un peu énervés. Ils sont quand même allés gagner Clermont, qui est juste en dessous d'eux. Ils sont le Racing aussi. Euh, Ils ont battu Clermont, du coup, 20-17, enfin chez eux, quoi. Ils ont gagné 17-20. C'est voilà, pour moi, malheureusement. La marche est trop haute, on va pas aller plus loin. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc, à mon sens, ouais, il faut prendre du plaisir. Oui, voilà, dans ce championnat Challenge Cup, on a quelque chose on vise quelque chose, mais malheureusement, voilà. Je pense que je vais pas me faire des amis dans ce live, mais voilà, moi je vous dis ce que j'en pense, hein. De toute façon, voilà, c'est personnel. Mais cela dit, une fois que ça sera passé, ce match, au moins on aura la tête qu'à ça, quoi. On aura vraiment la tête que jusqu'à l'Access Match. Alors on peut se dire oui, ça va faire long, on restera bloqué à la 13e place, donc bon, quel intérêt, etc. Enfin, c'est pas. Moi, je trouve que c'est quand même motivant, même si tu es bloqué, entre guillemets, on va pas bouger de la 13e, je pense pas. Descendre, je pense pas qu'on puisse, que Montauban y arrivera. Mathématiquement, je sais pas si c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Est-ce que nous, on peut descendre dans le classement? Je pense pas que Montauban y arrivera, donc non. Est-ce qu'on peut monter? On verra. Je pense pas non plus, malheureusement. Mais voilà, je pense que il faut se concentrer qu'à cet access match, pardon, et voilà, prendre plaisir à jouer les équipes qu'on va jouer. Voilà, clairement c'est ça. Tu peux être coincé dans le classement, mais voilà, c'est quand même motivant d'aller taper des grosses équipes. D'ailleurs, Montpellier, on y retournera, donc ça sera un bon test. Voilà, il y aura le, comment dire, il y aura le brouillon, la copie, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, on va les jouer un peu de suite. Après, on va recevoir La Rochelle, on va à Clermont, tu vas jouer à l'UBB.
Voilà, donc ouais, voilà, c'est bien voilà, d'essayer de gagner à l'extérieur. Mais c'est pas obligatoire euh, d'aller plus loin dans cette Challenge Cup. Franchement, voilà, vaut mieux avoir la tête qu'au championnat. C'est mon avis. Voilà, donc il m'appartient, je le donne. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à noter aussi? Alors, ouais, je sais pas si vous l'avez vu aussi, première mi-temps, là, ça m'a fait bien marrer, là, Jefferson Lee Joseph, avec, en mode footballeur, là, qui arrive quand même devant sa ligne, du coup, d'en-but, là, à pousser le ballon au pied pour après le récupérer. Il nous a vraiment sauvé deux essais, même Jefferson Lee Joseph, si je dis pas de bêtises, une fois en première mi-temps, une fois en deuxième. Voilà, donc franchement, là, super match. Est-ce qu'on doit parler de Jordan Pileta aussi, de Berhamine? Il est incroyable, quoi. Putain, c'est un chien, quoi. Ce mec, il est toujours en feu, quoi. C'est 40 piges. Je sais que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais ouais, c'est la folie, quoi. Franchement, il est vraiment en canne, quoi. C'est un joueur impressionnant, ce joueur. Franchement, je vais pas vous mentir. Quand on a annoncé son nom, bien sûr, j'étais content pour sa venue à l'USAP, mais j'étais un peu dubitatif. Et franchement, bah, l'USAP s'est pas trompé. Voilà, franchement, incroyable joueur. Incroyable joueur. Voilà. Après, je sais pas s'il y avait un joueur que vous avez dont vous avez envie de parler, de mettre en avant, n'hésitez pas en commentaire. Si vous souhaitez participer, voilà. Donc comme disait Mathias également, pour pas avoir plus de joueurs blessés, ouais c'est ça l'idée en fait, clairement c'est ça l'idée. Après je dis pas que pour le top 14 on est bloqué à la 13e, donc limite on joue pas les matchs, il faut quand même voilà, continuer à jouer, c'est des sportifs de haut niveau, tu peux pas t'arrêter de jouer etc. Donc je dis pas de déclarer forfait, d'attendre cet access match, mais si on peut éviter de se péter des mecs, et si on peut penser bon, qu'à ça, mais bon, t'as quand même, voilà, il y a quand même d'autres challenges que de se dire, ben on a une carte à jouer, on est en huitième de finale, allez, on y va. Non, les gars, désolé, la marche est trop haute, mais j'en ai déjà parlé. Mais voilà, c'est aussi ça l'idée. Et si on peut s'éviter un match à moins péter de mecs, faisons-le, quoi, clairement. Voilà, c'est clairement ça le but. Donc voilà. Bon, ce qu'il y a à noter, si ça va être peut-être la deuxième mi-temps. On a eu du mal à redémarrer, on a mis bien 20 minutes à redémarrer. C'est vrai que là, on s'est dit aïe aïe aïe, où est-ce qu'on va? Et puis bon, finalement, on y est allé quoi. Il y a un essai de Toulon aussi pour moi qui n'y est pas. Alors les joueurs, etc., toulonnais, comme mes notes se sont envolées, là malheureusement, je ne vais pas pouvoir les sortir, bien sûr, puisque j'ai une mémoire de poisson rouge, mais il me semble qu'il y a un essai, il y a pas essai quoi. Un essai toulonnais qui devrait être refusé, il y avait une passe en avant, mais magnifique, belle passe en avant. Mais bon, je dis ça pour dire, je pense que même le bonus était prenable. Bon, est-ce que ça aurait eu à quelque chose de plus là, techniquement? Est-ce que vraiment, quand tu vois qu'après on va jouer à Montpellier, pas en huitième de finale, hein, après en top 14, on reçoit La Rochelle, on va à Clermont, on va à l'UBB, est-ce que vraiment il y avait un intérêt de prendre 5 points? Je suis pas sûr, franchement, voilà. Donc bon. Mais voilà, en gros, là de tête, je sais plus spécialement, mais magnifique match de l'USAP quand même. Vraiment de l'envie, du combat, franchement, vraiment, vraiment big up aux avants, vraiment, franchement, bravo les gars. Bravo les gars, franchement, me suis régalé. Je pense que vous c'est pareil, voilà. Et Toulon quand même a montré un beau visage. C'est juste que ils n'arrivent pas à trouver, ils arrivent pas, enfin, je sais pas ce qui bloque, mais c'est vrai qu'on ne reconnaît pas Toulon. Ces dernières années, on avait l'habitude de se relancer contre Toulon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La saison dernière, c'était encore comme ça. Non, pas la saison dernière, celle d'avant. Ça fait deux trois saisons là. Alors peut-être pas d'affilée, mais ces quatre cinq dernières années, on avait l'habitude de se relancer face à Toulon. Voilà, les puristes me mettront en commentaire quand, les dates, parce que moi il faut que je cherche, comme je vous disais, hein, j'ai un peu de mémoire, mais quand même pas tant que ça. Euh, pas tant que ça pour le coup. Et à domicile, souvent, voilà, on faisait des débuts de saison à chaque fois compliqués, et à chaque fois que Toulon venait à la maison, on se relançait à ce moment-là. Et bien là, on a un peu retrouvé le Toulon de ces dernières années, malheureusement, malheureusement pour eux, parce que c'est vrai que c'est une équipe voilà, qui nous ressemble en fait. Voilà. Vraiment axée sur les avants, dans vraiment du défi physique. Euh,
Bon, voilà. Là, heureusement pour nous, on les prend à un moment où ils ont la tête un peu dans le seau, bien dans le seau même, où Serein n'était pas là. Voilà, donc, bon, il n'y a pas que Serein, mais voilà, on les prend au bon moment. Tant mieux pour nous, c'est bien pour le mental. Et voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire de particulier ou de commentaire. Mais voilà, en gros, content de ce match. On aurait pu mieux faire. Mais sincèrement, vu les conditions météo bah, content quoi, vraiment content. Par contre, moi, ce qui me fait, voilà, moi j'ai hâte que, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai hâte que Tom et Cochard se rétablissent et reviennent. On a un peu léger en demi. Voilà, à Prasidze, rien contre toi, mais bon, pas hyper fan, voilà, je le dis. Donc, on aura besoin de Tom et Cochard. Et là, pour le coup, sur ce match, on l'a bien vu. On l'a bien vu que bah, Hall était un peu moins dynamique sur ce match qu'habituellement et on l'a senti. Voilà, quand il y a eu changement, on l'a clairement senti. Voilà. Désolé. Voilà. Donc si vous avez rien à dire sur l'USAP, on peut passer à la suite. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou même si quelqu'un souhaite intervenir en visio, par audio. Voilà, si vous avez un avis, ça sera le moment parfait sur ce live puisque alors c'est quelque chose qu'on mettra en place tout le temps. À chaque live, vous aurez la possibilité donc, de participer via le chat, de participer via par appel, par visio. Voilà. Donc ça sera comme ça à chaque live. Et là, comme je vous disais, comme malheureusement j'ai eu un problème, mes notes se sont envolées. Du coup, ça sera celui où il y aura peut-être un peu plus de temps pour échanger. Donc vraiment, n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous avez quelque chose à dire pour l'USAP, les dragons ou autre chose. Voilà, c'est le moment, c'est ce que je veux dire, c'est le moment idéal quoi. Voilà. Allez, next, on va passer aux dragons catalans du coup. Bon, bah les dragons, écoutez, on va parler de cette première mi-temps ou pas? Franchement, première mi-temps, difficile, très difficile. Tu marques pas un point, 22-0 à la mi-temps. Bon, on n'y était pas, on faisait que des bêtises. Voilà, c'était difficile. C'était difficile. Euh, on jouait un peu, enfin on jouait vraiment, j'ai l'impression avec la pression, on était tout, je sais pas, manqué de concentration, manqué de focus, je sais pas. Je sais pas si c'est le froid qui nous a, c'est une blague hein, évidemment, mais je trouve que bah, on n'a pas été au rendez-vous quoi. Clairement, première mi-temps compliqué. Des fautes de main, des en avant. Voilà, je trouve que c'est la première mi-temps clairement qui te fait perdre le match. Voilà, ce qui est dommage. On va quand même bah, noter le protocole commotion bah, de Benji, voilà. Benjamin Garcia, bien sûr, vous avez compris, bah, qui pour le coup, un peu comme Julien Bousquet la semaine dernière, a tapé un collègue. Bon là, c'était la hanche a priori de Romain Navarrete. Voilà, donc KO, petit KO quand même. Hein. Sorti sur protocole commotion, je crois qu'il ne l'a pas réussi. Donc il y a une dizaine de jours apparemment d'absence. Donc voilà, pas de chance entre début de saison là, sa sanction prise. Voilà. Match pas joué, puis après derrière là, il se blesse, enfin il se fait un protocole commotion, voilà. Il doit être bien dégoûté, nous aussi. Mais bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi à dire? Ben, Alexilis, bah oui, on va quand même parler d'Alexilis. Franchement, Alexilis, incroyable. Super joueur du coup qui a le premier contrat de 6 ans du club des Dragons catalans. Apparemment, les Dragons catalans, ça je l'ai appris, je ne le savais pas. C'est la première fois qu'ils font un contrat de 6 ans à un joueur. En plus, c'est un joueur français. Génial, franchement génial. Génial. Bon, je vais peut-être pas me faire que des amis hein, sur ce live. En plus, voilà, le niveau du live, je vous disais, va pas être incroyable puisque mes notes se sont envolées. Mais bon, bref. Euh, Il y en a quelques-uns d'autres qui pourraient l'avoir. Alors, 6 ans, j'en sais rien, mais voilà, je vais pas vous mentir que j'aimerais bien le voir pour certains joueurs. Et très content pour Alexilis. Voilà, il brille en Super 13. Mais il brille comme Guillermo Espiro-Duché brille, comme Léo Darré-Latour brille. On va en parler aussi, voilà. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on attend pour les autres? Voilà, voilà. C'est pas après, moi je suis personne, hein, c'est mon avis de supporter. Très heureux pour Alexilis. On l'a vu quand il est rentré, franchement, il fait du bien. Il est très mobile, il est puissant déjà au jeune âge qu'il a. Voilà, encore un Français là aligné non pas en top 14, en Super League, c'est top. Franchement, ça fait super plaisir. Super plaisir. Voilà. Encore un Provençal.
Mais que ça fait plaisir de voir comme ça des Français au Drax. Donc voilà. Quid de Guillermo et de Léo, j'espère franchement que ça ne traînera pas trop. On verra. On verra bien, mais bon voilà, c'est des joueurs que vous l'avez compris que j'affectionne particulièrement. Voilà, donc c'est cette première mi-temps d'indiscipline qui te fait mal. On parlait par rapport à. On parlait de l'USAP, du coup, de conquête, etc. Bah là, clairement, on a vu une équipe de LFC bah, vraiment dans le défi physique, dans la puissance, dans l'avancée. Enfin, vraiment, on n'était pas focus, on était éparpillés. On n'a pas réussi à se défaire de cette équipe, à mettre notre jeu en place. Et clairement, on était complètement paumés, hein. Voilà, première mi-temps, Kata à voir. Kata à voir, que ça soit en termes de jeu qu'en retransmission. C'est un peu comme moi aujourd'hui. Bon, moi, j'ai quand même pas les mêmes moyens, ça n'a rien à voir. Moi, je suis un petit média indépendant. Mais voilà, donc ouais, c'était chiant. Franchement, dimanche ça a un peu cassé les pieds, quoi. Première mi-temps, là, franchement, bien dégoûté. On adore, bien sûr, nous également, les commentaires de Bruno Antonienne. Bon, bah, pas de chance, on avait le son qui était décalé à l'image. Voilà, mais bon, hein, après des problèmes techniques, ça arrive à tout le monde. C'est juste malheureusement que c'est assez récurrent. Pour Toulouse, pas spécialement, je pense pas, j'ai pas eu trop écho. J'ai zappé, mais j'ai pas regardé Toulouse en entier, je vais pas vous mentir. Mais on va en parler, du Toulouse Olympique évidemment. Mais voilà, malheureusement, pour les Dragons, là, niveau retransmission, bah c'est pas ça quoi. C'est pas ça, et le problème c'est que c'est récurrent. Voilà, moi c'est le deuxième live que je fais aujourd'hui. J'ai investi, comme vous le savez, pour pouvoir le faire. Donc voilà, j'ai perdu mes notes parce que c'est une erreur, une mauvaise manip sur mon nouvel outil de travail. Mais voilà, j'ai pas du tout les moyens d'un média comme Midi Libre, La Dépêche, voilà, Rugby Arma, Midol. Et c'est vrai que bah, la retransmission des Dragons est assez décevante pour l'instant. 6 matchs, voilà, on est qu'au début de la saison, mais 6 matchs quand même. Après, je vais pas vous mentir que je n'ai pas bah, dès qu'il y a les matchs à domicile, j'y suis. Donc j'ai pas regardé, je j'ai pas tout regardé à la télé. Mais c'est vrai que là, voilà, on est dégoûté parce on adore les commentaires de Bruno Antonienne, bien sûr, hein. Il fait un travail remarquable, il faut quand même le souligner, pour le rugby à 13 depuis des années. Et, bon, je suis personne pour le dire, mais voilà, moi j'affectionne particulièrement bah, son travail, hein, voilà, donc chapeau quand même, hein, petit coucou à l'équipe. Mais voilà, quoi, niveau retransmission. Voilà, ça n'a rien à voir avec Bruno, il y est pour rien. Mais c'est vrai que là, c'était barbant. Première mi-temps, vraiment, ça te gonflait bien, quoi. Donc voilà, 22-0. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Très bonne première mi-temps de Romain Navarrete. Franchement, Romain Navarrete qui a joué un long moment. J'ai perdu les notes, donc évidemment, je me souviens plus de combien. Mais bon, bref, c'était son centième match. Ça, pour le coup, difficile d'oublier. Centième match, bravo Romain. Franchement, respect. Tu fais un travail remarquable. Voilà, tu nous permets d'aller de gagner des mètres. Voilà, vraiment en termes de puissance d'avancée, génial. Génial, génial. Franchement, bravo pour ton parcours, hein. C'est pas fini évidemment, mais voilà, franchement, heureusement qu'on a des joueurs comme ça et on en a besoin davantage. Mais bon, voilà. Centième match, donc pour ça, bravo. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là? Bah, on va parler de la deuxième mi-temps peut-être, non? Je pense pas que vous ayez quelque chose à dire pour la première. Mais voilà, clairement, on n'était pas là. Moi, c'est ça que je retiens de tête. C'est que vraiment, bah, vraiment, on n'était pas là. On n'était pas là du tout. Donc malheureusement, on n'a rien produit, aucun point. Et bah, on subit. On a fait que subir, quoi. Que subir, que subir. Essai sur essai. Voilà. Pas grand-chose à dire. Ensuite, deuxième mi-temps, bon bah là, clairement, tu te relances quoi. À partir de la 59e, euh, non, même pas, ouais, je me souviens. Alors attendez, de tête, j'ai bien aimé le retour. Le retour, si, quand même, à noter, le retour des Dragons sur la pelouse. J'ai bien aimé la fougue là, vraiment la motivation bah, de Léo Darré-Latour. Voilà, on parlait de chien entre guillemets, voilà, avec Benjamin Urdapilleta, mais c'est vrai que côté USAP, mais c'est vrai que Léo, voilà, dès qu'il rentre, voilà, tic-tac, et puis la vitesse, quoi, c'est vraiment, vraiment,
remarquable. Fatah AP aussi, vraiment, qui est dans l'avancée. Bon, là, qui a pas réussi à faire un excellent match, mais qui quand même voilà, avait de l'envie, mettait vraiment de l'envie, de l'avancée. Voilà, ça a moins fonctionné, mais c'est vrai que deux essais d'ailleurs pour Léo derrière la tour. Là, première fois, deux essais coup sur coup pour son retour là en Super League. J'espère qu'il va être aligné de plus en plus. Franchement, c'était un régal de le voir. Euh, donc, euh, donc voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est ça. Euh, c'est que ça jouait, franchement, ça osait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire également? J'ai trouvé qu'il y avait quelques joueurs qui auraient pu un peu plus fixer la défense dans l'idée pour vraiment attirer un peu plus l'attention des défenseurs. Donc là, comme ça de tête, parfois Sexton par exemple pouvait le jouer un peu plus. Je pense que voilà, il y avait des fois, je pense que le ballon, même Fatah Happé, tiens, on en parlait. À un moment, je crois, c'est lui notamment deuxième mi-temps qui tape au pied. Ça donne rien. Dommage, il y avait du monde sur l'aile. Ou c'est Staines, je sais plus. J'ai un doute. Mais bon, bref, voilà, je trouve que ce qu'on aurait pu faire davantage sur ce match, euh, c'est vraiment. Comment dire? Ouais, c'est ça, c'est vraiment essayer de marquer les défenseurs, quoi. Vraiment, tu vois, et essayer de libérer vraiment un peu au dernier moment. Bon, après, tu prends un peu plus de risques, mais là, je trouve que les ballons, ils étaient joués, écartés un peu trop rapidement. Je pense que c'était trop tôt, en fait, c'est ça l'idée. Je pense que c'était trop tôt. Plusieurs fois, je me suis dit, ah, c'est dommage, là, vraiment, c'était trop tôt. Donc voilà. Voilà, voilà. Après, bon, on va quand même le dire. Magnifique euh, remontée, vraiment des Drax. T'enchaînes les essais pratiquement, enfin franchement ça joue. Et là tu voyais que au bout de la 50, ou est-ce que je disais la 59e, enfin tu voyais vraiment Hull FC, ils étaient vraiment mais capot ouvert. Là c'était les Dragons de la première mi-temps, ça allait trop vite, enfin on était vraiment, on était top. Franchement, physiquement on était présent, on gagnait des mètres, hein, on était vraiment dans l'avancée, donc franchement, bah franchement c'était beau à voir quoi. C'était beau à voir et tu te dis, ah, cette première mi-temps elle te fait perdre le match parce que franchement, ils étaient prenables, clairement. Je l'avais dit la semaine dernière dans mon live de mardi dernier, euh, que c'était un beau match qui allait nous attendre, justement en termes de défis, pour se jauger aussi, renouveler l'exploit. Et clairement, ils étaient prenables. Franchement, on devait gagner ce match. Tu le gagnais. C'est ça aussi qui est incroyable avec cette équipe des Dragons, c'est que c'est une équipe, on le dit depuis toujours, hein, depuis le début de la saison, mais même avant, que c'est une jeune équipe. C'est-à-dire que la moyenne d'âge elle est à 24 ans. C'est une équipe, voilà, tu avais 13 nouveaux, donc c'est une équipe qui ne se connaît pas, qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Et en même temps, franchement, pour dire que ça fait 6 matchs là, enfin 7 avec le match de. Ah non, plus que ça, ouais, parce que tu as les deux de Cup, 8, 9. Pour dire, depuis peu de temps qu'ils jouent ensemble, franchement, c'est une équipe qui est capable de faire des matchs super bons, quoi. En plus, ça bouge tout le temps aussi. C'est jamais la même équipe. Il y a pas mal de rotations, etc. Franchement, c'est une équipe qui est capable du meilleur, mais comme du pire, quoi. Mais quand même, quand ils sont capables du meilleur, franchement, dans le top 6, t'as ta place, quoi. T'y vas, franchement, moi je signe tout de suite. J'ai déjà ma place d'ailleurs pour Manchester. Je crois que c'est le 3. Je l'ai noté à l'agenda, ça pour le coup, voilà. Je vais le vérifier. Normalement, l'info sera pas perdue et les billets non plus là, hein. Je vais pas, pas faire la même erreur que pour mes notes. Mais bon, vous l'avez compris, excusez-moi de répéter, mais je suis dégoûté. J'avais super bien bossé là. Vraiment, tous les faits de match de l'USAP des Dragons et je suis dégoûté. Mais bon, bref. Mais participer, c'est le but. Voilà, comme ça, il y a plus de temps pour vous. Plus de temps pour vous écouter, pour vous lire. Donc, si vous voulez, je vous envoie un lien. Si vous voulez parler là en direct, donnez votre avis, USAP ou Dragon. Si vous voulez on se fait une visio là aussi, je partage mon écran. Voilà, n'hésitez pas à être actif, hein, clairement. Vous êtes encore un peu timide, hein, je le sais, je le vois, mais voilà, pas de souci, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, un petit commentaire, voilà, pas obligé de faire un appel audio ou vidéo, mais voilà, ça sera l'occasion. Mais on est clairement capable de jouer, franchement, dans le top 6. Franchement, c'est incroyable, incroyable.
Incroyable cette équipe. Franchement, on va se régaler et on va parler quand même de ce week-end avec la venue du Toulouse Olympique. Match que beaucoup de gens attendent. Je vais pas vous mentir, je vais vous dire ce que j'en pense là aussi. Je suis assez surpris. Alors oui, c'est une fête pour le rugby à 13, hein, évidemment. Voilà, Toulouse est au stade Géva Brutus. Le dernier derby, c'était en Super League, pardon, c'était du coup en 2022. Ouais, Éloi Pellissier était encore au Théo. Enfin voilà, c'est un match que je suis pas prêt d'oublier. En plus, ma fille est née la veille. Bon bref, j'ai regardé le match depuis la chambre de la maternité. Et j'avais le son, c'est bien, j'avais le son, j'avais le son en ouvrant les fenêtres et j'avais l'image sur le PC. J'avais amené le PC portable, donc voilà, un souvenir incroyable. Donc j'avais pas pu le faire, donc là je vais le faire bien sûr. Mais je suis assez surpris quand même de l'engouement, plus que Holcaer quoi. Bon après, il y avait aussi le match de l'USAP en même temps. Mais je suis un peu surpris de l'affluence de Brutus pour l'avenue de Holcaer, je vais pas vous mentir. Voilà, je le lis partout. Ouais, super le derby, machin. Bon, ça va être un super match quand même. J'ai pas dit que ça allait être nul, que voilà, on allait leur mettre une raclée, que c'était déséquilibré, que c'est pas intéressant, j'ai pas dit ça. Mais je suis assez surpris quand je vois autour de moi et sur les réseaux, etc. L'engouement qu'il y a, tant mieux. J'espère qu'on va faire un petit guichet fermé. Écoutez, pourquoi pas? Rêvons. Après tout, avec les écoles de rugby, etc. En plus, en levée de rideau, il y a un petit match sympa aussi. À dire également que le 13 catalan a un tournoi également au Moulin à Vent. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Avec la venue de 4 équipes anglaises également. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site ou sur les réseaux du 13 catalan, voilà, tant qu'à faire, comme ça vous serez informé de l'événement. Donc voilà, c'est au Parc des Sports du Moulin à Vent, du coup, hein, de Perpignan, où voilà, il y a la possibilité de faire une journée 100% 13 euh, du matin au soir, quoi. Donc franchement, super événement pour le rugby à 13, oui, mais voilà. Holcaer, tu remplis pas le stade, le champion vraiment des clubs, tu le remplis pas, et là tu vas le remplir face à Toulouse. Bon, tant mieux, tant qu'on le remplit, mais voilà, je suis un peu surpris. Après, voilà, il y avait l'USAP, là, l'USAP se déplace à Montpellier. D'ailleurs, je pense que vous êtes au courant, mais pour refaire un petit crochet vers l'USAP rapidement, malheureusement, tout n'a pas été vendu, donc l'USAP a rendu des places qui étaient réservées pour l'USAP au MHR, et en même temps, ça m'étonne pas. Deux fois que tu y vas, ça se passe pas super bien dans l'Hérault, hein, parce que ça se jouait à Béziers dernièrement. Mais bon, bref, je pense que les gens, ça les a un peu gonflés, quoi. Voilà. Mais bon, bref, soit. Soit. Là, le fait est que j'espère qu'on fera un guichet fermé, du coup, même si c'est surprenant, mais faisons-le. Ça fera du bien aux finances du club, hein, puisque je parlais de partenaires tout à l'heure. Le club en a également besoin côté Dragon catalan. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, on va jouer Wigan à Paris. Bon, je rigole, je pense que vous le savez. J'espère que vous y serez présents pour ceux qui peuvent, hein, évidemment, parce que voilà, c'est un magnifique événement. Bon, c'est un budget aussi. Voilà, donc voilà, j'espère que vous pourrez y aller de votre côté. Et voilà, belle affiche contre Wigan le 6 juin, donc la finale de Super 13, et puis derrière, tu as la finale de Super League, donc ça sera un bel événement quand même. J'espère que vous pourrez y aller. Mais voilà, donc si on peut faire un petit guichet fermé, voilà, ça peut être une fête pour le rugby à 13, catalan et français, voilà, why not. Mais voilà, a priori, ça sera une belle journée rugby à 13 à Perpignan, donc voilà. J'espère que les amoureux du rugby à 13 seront présents, mobilisés et se régaleront. Donc, maintenant, pour dire ce qui nous intéresse, non, moi j'ai beaucoup de respect pour le Théo. Franchement, ils font alors 6 matchs. Ils ont perdu 4 matchs de tête, hein, et ils en ont gagné 2. Ils ont gagné, je crois, à Castleford, et ils ont gagné contre Wakefield, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ils perdent souvent de peu, hein. Bon, à part quand ils ont. Voilà, il y a eu Wigan, hein, il y a eu. Enfin, globalement, quand même, ils s'accrochent super bien. Franchement, le Théo, bravo. Voilà. Euh, Belle équipe. On parlait de gros, bah là, ça sera un beau défi aussi. Euh, bon, on a pas mal de PT, hein, de casse. Mais écoutez, franchement, à voir. Je pense qu'il faut surtout pas les prendre de haut. Après, j'ai pas l'impression que ça soit
le style des Dragons catalans de prendre les équipes de haut. Au contraire, ils savent bien qu'il y a des matchs pièges, etc. Moi, je vous le dis honnêtement, je ne suivais pas trop, je vais pas vous mentir, hein, je suivais de très très loin euh, la deuxième division, du coup. Euh, J'avais pas une grosse attente du Théo. Voilà, je c'est pas manquer de respect ou quoi que ce soit. J'avais pas forcément d'opinion, j'avais pas forcément de crainte. Là, sur ce match, je vais pas vous mentir, j'ai une grosse crainte parce que un derby, c'est jamais un match comme les autres. Et puis, sans parler de derby, ça serait même pas Toulouse, ça serait pas un derby. Sincèrement, bah, ils ont un gros pack. Ils ont un gros squad aussi, hein, ça va vite. Enfin, c'est vraiment, ils ont vraiment des joueurs d'expérience. Enfin, il y en a tellement qu'on pourrait citer. Mais voilà, j'espère qu'on sera prêt pour ce match. J'espère qu'ils vont pas nous gâcher la fête. Parce que là, clairement, on a besoin, on parlait de confiance. Donc la deuxième mi-temps face à l'AFC, malgré tout, malgré la défaite, c'était quand même encourageant. On voit quand même qu'on est capable, on est vraiment capable de rivaliser pardon, à l'extérieur, donc de compter. On est capable de, même à 22-0, au début de la deuxième mi-temps, on est capable de remonter en deuxième. Quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça aussi, on a quand même mis 20 pions en deuxième mi-temps quoi, à LFC. Et LFC qui en a mis que 4 quoi. Donc franchement, remontada vraiment de dingue quoi. Vraiment remontada de dingue. Donc voilà, on est capable, mais clairement on a besoin de points. On a besoin de points, là on a perdu des points, on peut dire ce qu'on veut, on a perdu le match, on ne devait pas le perdre. C'est un match que tu devais gagner celui-là, franchement. Vu l'équipe que tu avais en face, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais voilà, avec nos qualités, le jeu qu'on est capable de mettre, franchement on était capable. On était capable de gagner ce match. Deuxième mi-temps, catastrophique, c'est dommage. Voilà, après, dans ce live, je pense que je me suis pas fait trop d'amis. Donc je vais pas parler XY joueurs. Après, voilà, on est que des hommes, on fait des erreurs, etc. Bon, là, je vais pas le faire cette fois-ci voilà, de donner un peu mes points de supporter ou mes mauvais points. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même des joueurs qui ont raté leur match. On va le dire aussi. On va le dire. Voilà, la défaite est collective. Voilà, c'est pas XY joueur qui te fait perdre le match, mais il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau, quoi, au niveau attendu. Voilà, on va pas se mentir. Euh, Là, vraiment. J'espère qu'on va les réaligner, je le pense d'ailleurs, hein, de toute façon, bref, vous avez compris je pense. Mais c'est pas pour faire la langue de bois, mais là j'aime pas, machin, non, voilà. Autant des personnes qui vont critiquer le président de l'USAP, ou voilà, ou, comment dire, ou critiquer XY passe parce qu'un joueur tente une passe, ça marche pas, bon bah oui, on peut râler et tout ça, mais bon voilà, dans le moment du jeu, bon, c'est bien de le tenter, quoi, il faut, voilà, on n'est pas sur le terrain, mais là, voilà, pour certains, c'est vraiment un manque d'engagement en fait, je trouve. C'est personnel. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est blessant. J'ai pas, voilà, moi je suis pas capable de jouer, je suis pas capable de jouer 40 minutes hein, à 13 en plus, donc je vais pas, voilà. Bon après c'est pas mon métier, mais bon voilà, je vais pas le faire maintenant. Mais j'espère qu'ils seront alignés et j'espère clairement que là ils seront à la hauteur parce que Toulouse vraiment va pas nous faire de cadeau. Toulouse va venir pour gagner. Toulouse joue très très bien. Toulouse Olympique joue très bien au rugby. Franchement, surpris. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je les attendais pas spécialement à ce niveau-là. Voilà. Après, j'entendais également quelques personnes dans le milieu dire il n'y a pas de promu cette année. Attention, Mino, attention, attention. Que ça soit à 13 ou à 15 d'ailleurs, attention à la deuxième partie de saison. C'est là que ça se joue. Parce que clairement, globalement, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, c'est les deuxièmes parties de saison. La deuxième partie de saison pour les équipes voilà, qui viennent d'arriver, les promus, voilà, c'est là que ça se joue. Clairement, les mecs sont cramés et surtout à 13, là, t'enchaînes bien. En plus, tu passes à 14 équipes. Voilà. Voyons la deuxième mi-temps. Mais là, ce début de saison, donc 6 matchs, bon, voilà, Toulouse Olympique, 2 gagnés, 4 défaites, mais encore là, ils ont perdu. Ils ont perdu à Lille, le drop à la fin. Ils gagnaient ce match clairement aussi. Première mi-temps mauvaise, à l'image des Dragons. Voilà, c'est ce qui leur coûte le match aussi. Franchement, ils étaient prenables. Lille, pareil. On parlait de Toulon côté USAP, mais Lille, pareil. Lille est méconnaissable.
là, ce début de saison. On verra la suite, c'est que le début. On a aussi vu que c'était n'importe quoi. Franchement, euh, c'est n'importe quoi. Vous avez vu les résultats là de ce week-end? Enfin, les résultats là, je vais les retrouver puisque mes notes se sont envolées, comme je disais. Je le répète pour ceux qui nous rejoignent, hein, évidemment, pour que ceux qui nous rejoignent soient au courant. Mais c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi là, cette Super League. T'as vraiment des équipes que tu te dis, bon bah ils vont se prendre une raclée, ils se les prennent, ils se les prennent pas du tout. Là par contre, dans l'équipe de la Super League, on n'a pas de joueur catalan. Par contre, l'équipe de la World Rugby League, je crois que ça s'appelle comme ça, a mis quand même Staines, du coup, comme joueur des Dragons dans l'équipe du mois. Donc voilà, mérité, rien à dire. Mais là, les résultats, vraiment, je vais les retrouver là. Parce que j'en ai quelques-uns de tête, mais j'ai pas envie de me tromper. Mais vraiment, c'est abusé. Tu te dis, mais jamais ces équipes, elles vont gagner là-bas, jamais. Enfin, c'est un truc de fou. Ce qui est sympa, c'est que vraiment, cette Super League là, elle est pleine de surprises, quoi. Qu'est-ce que ça joue? Tu t'éclates, quoi. C'est vraiment incroyable. Euh, Quoi dire de plus? Je crois que je me suis trompé par contre. Je crois que dans l'équipe de la semaine, il y a aussi Staines pour la Super League, l'équipe de la semaine. Ouais, il y a Charlie Staines. Et il y en a de LFC d'ailleurs. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Avant de vous donner les résultats là de cette sixième journée. Là donc on a Staines, ouais, qui est là. Toulouse, on a Hens, voilà, qui est dans l'équipe de la semaine. On a Stéphanie aussi, Maxime. Et voilà. Par contre, non, c'est Hulk c'est pas le FC, je crois pas qu'il. Il me semblait qu'il y en avait. Pourtant, R6, bon, j'ai l'impression que ça a bougé parce que je l'ai vu passer à un endroit et il y en avait un ou deux de. Je sais plus si c'était encore Sao ou. Je sais pas, mais bon, bref. Bon, voilà, attention Toulouse Olympique, ces joueurs notamment, hein, même s'il n'y a pas que, hein, mais avec Jaume, etc. Enfin voilà, c'est une équipe qui est très puissante, qui est rapide. Voilà, attention, pas prendre à la légère. Je pense qu'ils peuvent nous gâcher la fête. Et moi, je vais pas vous mentir que j'appréhende un peu ce match parce que clairement, on est capable du meilleur comme du pire. Voilà, et on veut des points. Là, on en a déjà perdu, pas cool. Voilà. Donc, si on peut éviter, ça serait génial. Allez, écoutez, qu'est-ce qu'on va se dire de plus? On va parler quand même, ouais, on va quand même parler là des féminines et du rugby amateur, des Handy Drax aussi. Voilà, on va encore quelques minutes. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai été en retard pour ce live, malheureusement, puisque un peu plus en retard que la dernière fois, même malheureusement, parce que mes notes ont été supprimées. J'avais énormément bossé et malheureusement, voilà, je les ai supprimées par erreur et mon cloud a planté. Voilà, donc ça sera un live décousu. Ne vous attendez pas à ça mardi prochain, ça sera vraiment pro, quoi. Voilà, là j'ai fait un peu dans le moment, quoi. Voilà, de l'impro, voilà, ce que je sais moyennement faire. À part en animation commerciale dans mon secteur d'activité, quoi, dans mon job. Là, pour le coup, voilà, là, là un peu de tête. Mais bon, c'était quand même l'occasion de parler un petit peu de l'USAP et des Dragons, hein. Voilà, ça fait quand même pas de mal. Moi, en tant que supporter, j'entends quand même parler de rugby, je peux participer, je suis quand même content. Voilà, donc j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Excusez-moi encore, et la prochaine fois, vraiment, ça sera quelque chose. Donc je vous invite à pas me quitter tout de suite, mais en tout cas, être présent mardi prochain, ça aura rien à voir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, on va parler. Donc là, pour le coup, mon fichier, c'en est un autre, il n'a pas été supprimé, donc on va pouvoir en parler. Donc là, on va commencer à aller avec les filles. Donc bon, l'USAP n'a pas joué, l'USAP a perdu lourdement, l'USAP féminin a perdu lourdement contre La Rochelle la semaine dernière. Cette semaine, elle joue pas. Voilà, bon, dernière, là, avec 10 points, il me semble, de tête. 14 pour Colomiers. Bon, on a un match de retard, mais voilà, on joue le maintien. J'espère qu'on va y arriver. Euh, voilà. Un petit mot d'ailleurs pour Anaïs du coup Grando. Félicitations, donc joueuse arrière qui joue. Ça c'est de tête, mais c'est heureusement je m'en souviens parce que quand même c'est très fort. Elle joue à Clermont, enfin Auvergne, Romagna.
la SM féminin, quoi, en gros. Bravo à elle, donc arrière de 23 ans, si je dis pas de bêtises, il me semble bien, 23 ans, voilà, qui a été sélectionnée pour les 6 nations qui commencent le 11 avril, de tête, c'est le 11 avril, contre l'Italie, match qui se jouera à Grenoble. Voilà, c'est la seule Catalane en équipe de France, mais voilà, il y en a au moins une. Il y en a au moins une chez les filles, à défaut des hommes, voilà, puisque, bah, bon, bref, non, là, voilà, on va pas s'égarer, sinon le live il va durer 5 heures, mais voilà. Félicitations à elle, franchement bravo, respect, et j'espère que l'USAP féminin on se sortira de cette situation. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le rugby féminin, vous serez content parce que prochainement on fera également une émission avec une joueuse de l'USAP et une joueuse des DS catalanes. Voilà, c'est dans les tuyaux, c'est en train de se faire. Donc je parlais de la qualité de ce live, donc j'étais déçu, mais il y a du lourd qui arrive, vraiment du lourd. Les Inside Club, j'en parlais tout à l'heure, où je vais voir tous les clubs de rugby à 13, à 15 du département qui veulent bien nous accueillir. Là, j'ai le reportage sur Piatres Baroudeur qui va sortir cette semaine. Donc restez connectés, ça va être du lourd. Voilà, il va vraiment y avoir des invités incroyables. D'ailleurs, pas que des invités joueurs ou anciens joueurs catalans. Il va y avoir des internationaux, il va y avoir du Seven. Voilà, j'en dis pas plus, mais vraiment, si c'est pas fait, abonnez-vous. Abonnez-vous sur YouTube. Le plus important, j'ai envie de dire, abonnez-vous sur notre page YouTube. Et après, si vous n'êtes pas abonné à nos réseaux, à Meta, donc Meta c'est Instagram, Facebook, allez vous abonner. Euh, Vous allez vraiment avoir du bon contenu, des réels de qualité là. Donc pour suivre l'actualité rugby locale, c'est le mieux quoi. Voilà. Et puis c'est vraiment là où le rugby catalan se parle, 13, 15. Donc voilà, je vous invite à nous suivre. Voilà pour l'USAP féminin, on va parler des DS catalanes, les DS catalanes qui ont reçu Toulouse. Alors là, ça a été un week-end où il y a eu pas mal les Toulousains, voilà, ils savent qui on est quoi. À part, je crois que c'est les juniors de Pia. Ouais, les Toulouse Olympique a battu les juniors de Pia, mais sinon, globalement, même Pia, les seniors ont battu également Toulouse. Donc voilà, Toulouse c'est qui on est. Les Andy Dragons ont mis une raclée aussi au Théo au Andy Théo, donc bravo au Andy Drax. Et les DS Catan, je disais, une branlée 76-0 de tête, donc bravo mesdames. Voilà, je pense que la défaite en Coupe de France les a pas mal énervés. Bon, après, voilà, de tête, le Théo est pas au même niveau que les Drax, c'est même l'opposé. Il me semble qu'elles sont malheureusement dernières. Mais voilà, bravo mesdames, franchement, respect. Je sais que c'est pas facile avec votre vie. Enfin, études, vie professionnelle, etc. C'est pas évident, un peu comme les Andy Drax aussi avec d'autres difficultés, d'autres problèmes. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est franchement chapeau parce que bah, vous nous régalez quoi. Dommage que les matchs, enfin dommage que bah, un week-end, voilà, c'est 2 jours, hein, donc souvent à la même heure, tu peux pas faire tous les matchs, tu peux pas enchaîner. Là, pareil, il y avait un Pia Toulouse qui était sympa. Bah évidemment, hein, on n'a pas pu y aller non plus, on peut pas tout faire malheureusement, mais franchement bravo. Bravo, bravo mesdames, franchement. Il n'y a rien à dire quoi. Qu'est-ce que. Là pour le coup, c'est pas une histoire de notes, hein, j'avais pas écrit grand-chose. C'est une raclée, 76-0, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, bon, aucun point encaissé, une raclée en face, voilà. Mais franchement, bravo pour ce que vous faites, continuez. Donc, il reste le championnat, il y a la Cup en Angleterre, voilà, on pense à vous, ne lâchez rien, voilà. Continuez de nous régaler, franchement, la Coupe de France, tant pis, c'est pas grave pour cette fois. Il n'y aura pas de triplé, mais bon, la Cup, voilà, on croise les doigts. Bon, mais voilà, il y a le championnat de France, il y a la Cup, il y a le championnat de France, mais le championnat de France, bah, vous devez le gagner, quoi. Voilà, mais pas la pression, mais il y a encore un titre à aller chercher, 2 titres, mais bon, voilà. Vous l'avez compris, je pense, on verra la Cup. Bon, bref. Mais c'est pas joué, hein. Mais voilà, grosse écurie en face. Mais voilà, le championnat, il est pour vous, quoi. Là, vous n'avez pas le droit de le manquer, celui-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et aussi, bravo et merci. Franchement, vous nous régalez. Les Andy Dragon, pareil, franchement, voilà, tout pareil, tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, j'ai rencontré là, vous le verrez dans le reportage, dans l'Inside Club sur les Piatres Baroudeurs, il y a Cyril Torres qui est arrivé au mois d'août l'année passée, rejoindre du coup euh, Pia, ou il y a 2 mois, je sais plus. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois que Cyril Torres, qui est d'ailleurs le sélectionneur de l'équipe Andy France, a rejoint du coup le staff des baroudeurs pour la partie stratégie, pour la partie vraiment vidéo, etc. Pour les stats quoi. Les stats, un peu data, etc. Donc
Voilà, lui aussi fait un super job et vous pourrez le voir du coup dans le reportage qui sort cette semaine. Garçon en or, hyper intéressant, enfin voilà, beaucoup de respect pour lui également. Donc là, allez, pour conclure, on va parler donc rugby amateur. Rugby amateur, donc ben, on va commencer, écoutez, on va commencer à peut-être à 15, allez, puisque là j'ai parlé un peu de 13. Alors, je vais le trouver ici. Donc ça n'a pas disparu, ça c'est la bonne nouvelle quand même. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas bougé, mais bon. Alors, tic, tchac, voilà, à 15. Bon, promotion régionale 1. En barrage, là, on a Entente La Tête qui est allé chez Toulouse, Lalande, Aucamville. Ils ont perdu 24-21. Dommage, c'était accessible. Bon, voilà, match très accroché. Donc voilà pour la promotion régionale 1. On va quand même partir, allez, on va partir pour la promotion régionale 3. J'en ai pas parlé, ceux qui s'étaient qualifiés. Donc le RAC, Rugby Athlétique Sardaigne Cap-Cir 15, a perdu du coup à Ers. Ers, Pyrénées-Qatar, défaite 34-12. Bon, voilà. Là, ben, ils avaient mis une raclée la semaine passée, 70 points et quelques à Bazar Maniac 15. Bon, là, voilà, là, clairement, bah, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Dommage, voilà, donc ils tombent en barrage donc de cette promotion régionale 3. On retrouve également en promotion régionale 3 un petit match sympathique. Donc c'était l'Union sportive Côte-Vermeil contre Cavestany, Olympique 15. Voilà, ben voilà, euh, comment dire, ben, la Côte-Vermeil, voilà, il n'y a pas eu photo, hein, a gagné sur son prêt 34-10. Voilà, dommage pour Cavestany qui tombe là en barrage, mais voilà, beau score. Je pense que ben, ça a été assez. À un moment, ça a dû se creuser, ça a été assez net. Bien sûr, j'ai pas pu voir le résumé du match. D'ailleurs, ça, c'est une petite parenthèse avant de finir là, le rugby amateur à 15 et puis ensuite à 13. Euh, on veut vraiment davantage entendre parler du rugby amateur. C'est pour ça que je vais faire des inside clubs, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le rugby catalan. Mais je trouve quand même que c'est les gars, enfin, vous êtes dans le staff, vous êtes, j'en sais rien, les bénévoles. Il n'y a pas un bénévole qui peut s'occuper à chaque fois de mettre. C'est bien hein, sur les pages Facebook et Insta, etc., de mettre la compo, mais mettez le résultat derrière. D'ailleurs, ça, si j'ai une petite critique à faire, pareil, les DS catalanes. Mettez le score dedans, les Andy Dragon, pareil. C'est bien de voir vous avez gagné, mais combien? Le score, c'est combien? Voilà, c'est dommage. Si c'est un message global, hein, c'est pas pour cibler X, Y, mais mettez le score, mettez quelques mots sur le match. Moi, j'ai envie d'en savoir davantage. Donc voilà, je fais des inside clubs et je pense que vous aurez plaisir pour découvrir ces équipes, mais on a envie pour vraiment s'accrocher et vraiment apprécier ces clubs et créer du lien avec elles, on a envie de les suivre. Et en fait, ça c'est le commentaire que j'ai envie de faire pour le rugby amateur en général. Mettez-nous les scores, mettez-nous un petit résumé quoi. C'est bien de mettre le squad, mais après derrière, on met le résultat. Victoire, combien? On sait pas. Tu sais pas si tu as gagné largement. Voilà, dommage. Ça c'est dit. C'est passé. Voilà. Je me calme. Non mais vous l'avez compris. C'est dommage. Voilà. Ensuite, donc on avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Eh ben, on va parler du coup de Fédéral 3 avec la victoire de la JSI, magnifique ça, à Mias. Bravo la JSI et Mias, bon voilà Mias qui joue son maintien là qui est en Fédéral 3 qui est monté cette année. Bon voilà il joue le maintien quoi mais bon je pense que c'est faisable. Beaucoup de la JSI voilà ça devait être un match assez sympa ça à voir. Ensuite pour Rivesaltes Bachas Espira Agli 15, bah, nette victoire 38-7 sur Apamen, ouais, Sporting Club Apamen. Ils sont combien euh, ils sont combien dans le classement? Dans le classement, donc on va retrouver le SC, on va en parler, qui a perdu de peu. Ensuite, donc on a Rivesaltes Bachas Espira de l'Agli 5e, 6e la JSI, Mias 9e sur 10. Voilà. Et donc ce club-là, il se trouve en quelle position? Il se trouve en 7e position. Ok, 7e position. Et eux, ils sont
5e, ouais, voilà, donc victoire logique. Bravo les gars, en tout cas. Ce qui est dommage, c'est le SC, donc l'Étoile Sportive Catalane, qui allait chez Corbière 15, notre voisin, notre ami Gavatch. Ils ont perdu 27-20 là-bas, à Corbière 15. Dommage, ça aurait été un joli petit coup. Ils sont 3e là, le SC. Voilà, dommage. Tu perds de peu là. Tu perds d'un essai quoi, d'écart, donc dommage. Et écoutez, voilà. C'est comme ça. C'est dommage. On va parler Fédéral 2, allez maintenant, bim. On va parler de Thuir. Thuir pareil, hein, un peu comme Mias. Du coup en Fédéral 2 là pour le coup, qui est monté cette année, qui joue le maintien aussi, hein, voilà, qui est juste au-dessus de Balma de 1 point. Balma 12e, donc sur 12, hein, dernier du classement. Et on a 11e Thuir à 37 points. Un point de plus, voilà, donc malheureusement ils ont perdu très très lourdement. Très très lourdement. 54 pour SC Rieux-moi, c'est écrit en petit. 54-31 quoi. Donc là, défaite assez nette. Voilà. Alors également défaite pour Salan Côte Radieuse. On salue Christophe Porcu. Voilà, ils ont perdu à Quillan 32-12. Et la Jop, là aussi la Jop, que c'est dommage. Jeunesse olympique Pradenne. Quel dommage, tu perds 21-20 à Lombès-Samatan. Voilà. Dommage, dommage. Qui était en dessous d'eux au classement. Mais bon, c'est comme ça. Match accroché. Dommage. À l'extérieur, là, tu pouvais le gagner ce match. Bon. Donc en fait, pour résumer, là, Fédéral 2, c'est comme la Fédéral 3. Tu vas retrouver du coup un club Gavatch, hein, Corbière, en fait. Sporting Club, donc c'est le 4, Corbière Méditerranée 15. Ils sont premiers voilà, du classement. Ensuite, le premier club catalan, il est 5e, c'est la JSI, avec 54 points. Nous avons Salanque, Côte Radieuse, 9e avec 42 points. Et ensuite, on a l'UST, donc Thuir, 11e avec 37 points. Bon. Allez, courage Mias, courage Thuir. Je pense que c'est faisable quand même. Sincèrement, on devrait y arriver. Ça va être difficile jusqu'au bout. Ils vont transpirer jusqu'au bout. Donc là, on va parler Fédéral 1 avec Serré, pareil, Serré qui pouvait gagner quoi. Ils allaient à Saint-Giron Sporting Club, donc voilà. Tu perds 10-9, voilà, que c'est dommage pour Serré. Voilà, donc ils sont 7e, ils sont descendus du coup au classement et clairement Saint-Giron ils sont 8e, voilà, ils sont 8e, il y a un point d'écart et clairement là ils pouvaient creuser un peu l'écart, un peu remonter et malheureusement ils y sont pas parvenus, c'est dommage parce que là aussi un point c'est rageant, voilà, au rugby un point ça fait, voilà, pas dire de gros mots mais c'est bien embêtant quoi, c'est dommage. Ensuite on va parler du rugby amateur à 13. On va commencer du coup avec la division nationale 2. Donc là, il y avait un petit match sympa, Barcarès 13, Laurentin Baroudeur contre le 13 catalan. Donc défaite pour le 13 catalan, du coup sur la terre des Salanquais, 30-14. Bravo aux Salanquais, voilà, 30-14 au Stade de la Mer, donc au Barcarès, bravo, voilà, qui s'impose contre le 13 catalan. Donc là au classement en fait on va retrouver donc, le 13 catalan qui est premier avec 31 points et nous allons retrouver en 7ème position Barcarès 13 Laurentin Baroudeur voilà, avec 17 points. Donc voilà, 13 catalan là c'est une défaite qui ne devait pas en être une. Mais bon, bravo à Barcarès du coup qui va prendre un peu d'air parce que là voilà, tu es 7ème sur 8 donc voilà, ça pour le coup c'est bien joué. Ensuite, en division nationale 1, donc, nous avons deux équipes au haut du classement. On a Salse 13 et les Falcons Toulouse-Bao. Donc, en termes de match, déjà les Falcons, il faut souligner que Pomas finalement n'est pas venu. Ils ont déclaré forfait de tête. Donc, bon, le match s'est pas joué. Et ce qu'il y a à dire quand même, c'est le gros coup, même si Gratentor 13 ils sont derniers de classement, voilà, Sals c'est quand même allé s'imposer là-bas, ils jouent leur survie, donc voilà, bravo à Sals 13, ils gagnent 32-24, bravo les gars, on vient très bientôt vous voir, voilà, suite au prochain épisode, restez connectés, vous le savez, voilà, il y a du lourd qui arrive. Pardon. Voilà, donc ça c'était pour Division Nationale 2, 1. On va parler Elite 2 du coup, hein, on fait la suite, on monte jusqu'en haut.
Donc là, on va parler de Dille, qui a joué ce week-end, qui a perdu à Salon 36-22. Voilà, donc qui est dans une saison mitigée, là, qui est 6ème sur 9 avec 19 points. Voilà, le dernier 9ème, donc l'Escure à 14 points. Il n'y a pas beaucoup d'écart de points, quoi. Par contre, là-haut, à Villegayenc, il y a 43 points. Palo 13, 38. Voilà, donc saison difficile pour I. Saison difficile, voilà. Bon, je pense pas que tu. Enfin, il n'y a rien de fait, il y a rien de fait. Mais bon, attention, attention à I, voilà. Saison compliquée là, saison très compliquée à I. On pense à eux. On va parler du coup Super 13. Super 13, bah, il y a la victoire là de Pia et Saint-Estève n'a pas joué. Voilà, Saint-Estève 13 Catalan était exempt. Exemple, du coup, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ils n'ont pas joué, donc non, voilà. Il n'y a que la victoire de Pia sur Toulouse. Bravo. Voilà, ça c'est fait. Il me semble qu'après, ils reçoivent Limoux. Donc là, ça va être un très très beau match. Limoux qui est premier, qui fait une saison incroyable. Encore, il leur manque des matchs un peu à tout le monde, hein. Je parle souvent là enfin tout le temps de points, de classement. Je précise parce qu'on m'a fait la réflexion que parfois les chiffres n'étaient pas à jour. Ce sont les chiffres de la FFR 13. Donc moi, je ne peux pas voir tous les matchs. Donc je vais sur les profils Facebook des clubs, mais je ne peux pas faire que ça non plus. Donc voilà, ce sont les chiffres FFR 13. Est-ce qu'ils sont à jour? J'ai l'impression, puisqu'à chaque fois, il y a l'affiche, l'heure et les points de chaque équipe. Les points, le score, je veux dire. Donc je pense que c'est à jour. Voilà. Mais s'il y a des erreurs, il faut envoyer un courrier soit à France Rugby pour le 15, soit à FFR 13. Moi, voilà, si je peux pas compter sur les chiffres voilà, des fédérations françaises de rugby, enfin voilà, je fais comment je fais quoi. Voilà. Normalement, c'est censé être les chiffres officiels et les vrais chiffres, quoi. Donc, si vous avez quelque chose à dire, à faire remonter, faites-le à la FFR. 15-13, voilà. Voilà. Après, je le prends pas mal, mais c'est juste pour vous dire. Moi, je vois pas comment je peux mieux faire. Bon, voilà, bah écoutez, c'était un petit live, comme je disais, improvisé, hein. Voilà, avec ces problèmes de notes, ça se reproduira plus. J'ai compris la leçon clairement. Donc voilà, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Voilà, bon, moi je clairement déçu. Voilà, je vous avais préparé pardon, un live exceptionnel et voilà. Ça se reproduira plus. Là, j'ai compris la leçon. Mais bon, bref, ça arrive, voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Mais voilà. J'ai aussi Ludo, il me dit, avant qu'on se quitte, gros derby en F2 entre Thuir et Salanque. Ok, 4 ou 5 points d'écart, beau derby à venir. Ok, ok, super, ouais, oui, oui, oui. Et également, je sais que l'avenir Salanquais a joué également, je crois. Donc là, c'est à 15 aussi. Mais j'ai pas trouvé le score. D'ailleurs, j'ai trouvé le score nulle part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est dommage. Voilà, dommage de pas avoir en temps réel les scores sur là pour le coup FFR 13 j'ai pas trouvé les scores donc c'est dommage. Pour le comment dire pour un match c'était qui? Je sais plus si c'est les DS enfin j'ai pas trouvé le score et à 15 non plus. Là à 15 pardon, j'ai pas trouvé le score. Pour l'avenir Salanquais, il y a quelques équipes comme ça qui ont joué, j'ai trouvé nulle part et même des fois les pages Facebook des clubs, des fois t'as victoire, des fois t'as rien, c'est dommage ça les gars, franchement si vous voulez qu'on vous suive quand même mettez du contenu pour que voilà on puisse accrocher, adhérer et même si vous vous dites allez ça intéresse pas grand monde, personne regarde, ça intéressera toujours du monde quand même et faites-le pour vous quoi, tu vois. Franchement, faites-le pour vous aussi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça sera vraiment exceptionnel la prochaine fois, c'est promis. J'ai bien compris la leçon, je le répète, mais voilà, ça me gonfle, je suis hyper énervé, je suis hyper dégoûté. J'avais tellement bossé encore hier jusqu'à minuit, je suis dégoûté, mais bon, voilà, c'est les aléas du direct, nouvel équipement, nouveau voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était un long live puisque c'était un live qui était improvisé, qui n'était pas carré comme il aurait dû être. Mais bon voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. En tout cas, moi je suis ravi voilà, de votre soutien. Merci beaucoup, je suis vraiment ravi que ça se développe aussi vite. Donc là, vous allez retrouver l'Inside Club du coup de Pia 13 Baroudeur pardon très bientôt. Vous allez avoir quelques réels sympas. Enfin voilà, vous allez vraiment avoir du contenu de qualité. Donc vraiment, voilà, merci pour votre fidélité.
Ne décrochez pas, restez vraiment restez abonnés, soyez focus, il y a du lourd qui arrive. Merci à tout le monde, voilà, merci à tout le monde pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle soirée et vraiment rendez-vous mardi prochain. Ça sera vraiment du lourd. Là, je peux vous dire, vous l'avez compris. Mais bon, à mardi prochain. Allez, bonne soirée la team. Ciao.